lancer cette édition 2025. J'appelle à me rejoindre sur scène le président du MEDEF Lyon-Rhône, monsieur Gilles Courtex. Oui, absolument. Vous avez un fan club de jeunes entrepreneurs, là. Est-ce que le micro de Gilles fonctionne? Ça y est, oui. Fonctionne. Je ne savais pas, merci. Gilles Courtex, soyez le bienvenu. Bien sûr, au moment où on lance cette édition 2025, la rencontre des entrepreneurs, ça match. Quel est votre sentiment? Là, c'est pas facile parce que après le numéro qu'on a vu. Oui, mais vous pouvez surfer sur les. Oui, mais c'était voulu parce qu'en fait, on vit tellement de choses difficiles en ce moment au niveau de nos entreprises qu'on a souhaité démarrer la journée par ce moment-là. Et puis, parce que c'est une parenthèse, il faut que ce soit une parenthèse pour vous. Et puis qu'on soit ensemble. Ce collectif, il est là, on est réunis. Comme vous disiez, plus de 2000. Et on va pouvoir explorer beaucoup de choses, partager, réseauter. Donc voilà, je voulais que ce début soit assez léger, parce qu'on a assez de choses à faire. Vous disiez, quand on a préparé ce moment, vous disiez le besoin, l'envie d'être utile. Oui, oui, on se sent utile, je veux dire. Et en plus, moi, je suis dans ma 5e année à la présidence du MEDEF. Le premier événement, c'était un peu difficile. Je n'avais pas dormi de la nuit, d'ailleurs. Et là, en fait, j'en profite. Alors, ce n'est pas simple de m'exprimer devant vous, parce que vous êtes nombreux. Mais en fait, voilà, c'est cette utilité. Le MEDEF, il a vraiment un rôle pour l'entreprise. Il doit la représenter, la défendre. On a un président national qui fait ça quasiment jour et nuit. Et nous, nos territoires, on est là pour relayer cette armée d'entrepreneurs de partout. Et sachant que le Rhône, c'est le gros territoire, c'est le 2e MEDEF de France, un gros MEDEF, avec vraiment un engagement très très fort. Donc voilà. Notre avenir passe par les entreprises et les entrepreneurs? C'est obligatoire. Ça passera par nous, ça passera par l'innovation qu'on va porter, par le progrès social, par le partage, beaucoup de choses. Mais en tout cas, et je dirais pour les jeunes qui ont applaudi tout à l'heure, l'entreprise aujourd'hui, c'est vraiment un lieu où vous pourrez vous réaliser, c'est sûr. Vous aviez des messages à faire passer. Alors on va les résumer à 3 messages. Et vous vouliez commencer par l'importance du collectif. L'importance du collectif, je veux dire, c'est primordial. C'est d'être ensemble, la force de pouvoir parler. L'entrepreneur, il doit s'exprimer. On ne fait pas de politique, mais on doit parler, on doit s'exprimer sur nos problèmes et sur les souhaits du monde économique. Pour moi, c'est impératif. Ensuite, je dirais qu'on a l'entreprise par elle-même. L'entreprise, c'est un lieu aujourd'hui, c'est un lieu où on crée du lien social. Il y a tellement moins de liens sociaux à côté. Je veux dire, c'est un lieu aussi où nos collaborateurs, ils peuvent se réaliser. On parle de RSE, mais on y est dans la RSE, je veux dire, d'environnement, on y est déjà. 70% des entrepreneurs sont déjà dans cette démarche. Voilà, donc je dirais que... Et ça, tout ça, Marie Drucker, dans un territoire, le Rhône, qui est un territoire, je veux dire, riche d'entrepreneurs, innovants, résilients, et avec une méthode de travail, ensemble, on partage et on avance. Est-ce que les entrepreneurs et les chefs d'entreprise prennent suffisamment la parole? Est-ce qu'on les entend suffisamment? Non, parce qu'on est tous dans notre coin. On œuvre, on a le souci de l'entreprise, je dirais de faire avancer, en ce moment pour certains, de garder leurs collaborateurs, de former, de tout ça. Et l'entrepreneur, en fait, il est même des fois en mauvaise santé, sans le savoir, parce qu'il donne beaucoup de lui-même. Et ça aussi, c'est un sujet. Donc, le fait d'être réunis, ça nous aide. On en a besoin, et surtout dans des périodes difficiles. Donc, il faut qu'on parle, il faut qu'on s'exprime. Pour moi, c'est vital. D'ailleurs, juste un mot, un chiffre, 79% des Français estiment que le débat public fonctionne plutôt mal et 70% souhaitent que les chefs d'entreprise prennent davantage la parole. Alors comment faire?
Comment faire? Chacun à son niveau, on relaye les messages, parce qu'on a un président, je dis national, qui le fait tous les jours. Nous, dans les territoires, on le fait aussi. Et il faut que vous aussi, c'est autant de relais, vous tous, vous êtes autant de relais de l'entreprise. Alors n'hésitez pas, il faut dire les choses. C'est normal qu'une entreprise, il faut forcément qu'elle soit rentable. Sinon, elle n'existe plus. On n'a pas la chance de nos élus qui arrivent à travailler d'année sur année avec des déficits. Nous, si on a un déficit, l'histoire, elle s'arrête. Elle s'arrête. Donc voilà. Et quand on doit faire des économies, je peux vous dire, Marie, qu'on sait les faire. Hein. Et les premiers à qui on fait faire des économies, c'est nous-mêmes. Hein. Donc voilà. Vous avez prononcé deux fois un mot très important. C'est un sujet très important et on est là aussi pour en parler. C'est le mot de territoire. Oui. Oui, parce que ce territoire-là, il permet à nos entreprises de pouvoir s'exprimer. Et justement, quand on dit la parole, il y aura des échéances très bientôt. Et le monde économique, sur ces échéances, devra se faire entendre. Parce que les prochaines élections, les choix qui seront faits, les projets, on doit s'exprimer par rapport à ça. Parce que là, on est touché directement. Je veux dire, l'attractivité, la sécurité, la mobilité, le logement, tous ces sujets sont des sujets importants pour nos entreprises. Et le MEDEF doit se positionner en tant que fédérateur des fédérateurs, ne doit pas œuvrer tout seul, mais doit rassembler pour porter la voix du monde économique. Alors, à propos de fédérer et de rassembler, vous avez choisi, alors on voit bien l'image et l'idée générale, vous avez choisi de rassembler des décideurs et des jeunes. Pourquoi? En quoi est-ce utile? Parce que, de toute façon, déjà, j'aime la jeunesse. Je veux dire, pour moi, ces jeunes, ils ont plein de qualités. Ils ont des défauts aussi, quelques défauts. Mais tiens, lesquels? Non, sérieusement, soyons un peu constructifs. Il y a des jeunes dans la salle, vous avez des défauts, on va vous dire lesquels. Je dirais qu'ils sont pressés. Ah. Ils veulent aller vite. On a du mal à les tenir, je dirais, concentrés trop longtemps. Mais ils fourmillent d'idées parce qu'ils ont l'esprit très ouvert. Donc, c'est le futur, c'est nos futurs dirigeants. Est-ce que c'est pas nous qui sommes devenus trop lents? Je sais pas, on vieillit, ouais, on n'est peut-être pas assez rapide. Je ne sais pas. Merci Marie Drucker. J'ai dit nous. Oui, j'ai pas dit vous, hein. Ouais, mais vous m'avez regardé. Moi, je suis totalement dépassée. Non, mais parce que vous. Non, alors je peux faire comme ça. Voilà. Non, je dis nous parce que moi-même, je suis totalement dépassée sur plein de sujets. Donc, mais moi aussi. Voilà. Mais moi aussi. Mais heureusement, j'ai des gens autour de moi qui savent faire. Mais moi, puis ça m'intéresse pas trop, donc. Le franc-parler de Gilles Courtex, voilà. Un dernier message, Gilles, avant qu'on entre dans le vif du sujet qui nous occupe aujourd'hui, dans le vif des débats avec nos invités. Alors voilà, dernier message. Profitons ensemble de cette journée. Voilà. On coupe tout, on est là, on va échanger, on va assister à des masterclass, à des interventions, on va réseauter, il y a un espace extérieur qui a été créé. Et tout ça, je tiens à le dire, on a réussi à le faire parce qu'on a toujours autour de nous des partenaires fidèles qui nous accompagnent sur cet événement depuis de nombreuses années. Et puis aussi, bien sûr, toute l'équipe du MEDEF, et en particulier Mirella et Anthony, voilà, qui œuvrent pour que cet événement... Pour faire de cet événement un succès, c'est déjà le cas. Voilà. Eh bien, écoutez, profitez bien, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Merci beaucoup, Gilles Courtex. Et merci pour votre confiance. Merci pour votre confiance. Je suis ravie d'être là aujourd'hui.